Ne me donne pas abondamment, ne me donne pas un peu, donne-moi ce qui me suffit. C'est quelqu'un de la famille royale qui a fait cette prière. Cette personne avait déjà suffisamment ce qu'il fallait. Toi maintenant, tu n'as déjà rien, mais tu demandes encore que Dieu te donne rien. Il est possible de réussir dans la vie sans Jésus et d'échouer dans la vie avec Jésus. Ça sonne pas bien parce que j'ai associé échec à Jésus. C'est ce qui nous fait du mal. Mais allons sur le plan pratique. Ne connaissez-vous pas des hommes qui ont réussi sur la... Je ne parle pas du ciel, sur la terre, sans Dieu? Ne connaissez-vous pas des chrétiens qui ont échoué lamentablement avec Dieu à l'église? Parce que la réussite ne dépend pas du Dieu que vous priez. La réussite dépend des principes que vous appliquez. Il y a des païens qui n'ont pas touché au fétiche. Tu ne peux pas sauver un pays de la corruption si tu n'as pas les esprits capables de te donner de résister devant la corruption. Il y a quelqu'un qui m'a dit: oh prophète, non, l'argent ne change pas les gens. L'argent enlève les masques. Frère, c'est bien, mais c'est faux aussi. L'argent change. Ça dépend du montant. Moi, je suis humble. Même si on me donne... Papa, maman, on te donne 200 milliards de dollars. Tu tombes évanoui, tu entres au coma. Tu manques la paix, tu perds le sommeil. Un médecin m'a dit, l'homme a dans son cerveau potentiellement la capacité de péter un câble. Donc quelqu'un peut avoir une nouvelle, par exemple, quand la nouvelle tombe d'une certaine manière, quelqu'un peut devenir paralysé. Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens, on a seulement annoncé que maman est au coma, pas AVC. D'autres gens, ils meurent sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a appelé par un milliardaire. Ouais, viens, 200 milliards. Boum. Papa. L'argent change, papa. L'argent. Donc quand tu as l'argent, tu sens même que ta démarche devient un peu raffignolée. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pris d'une certaine manière, hein? Même les langues là, c'est les langues des gens qui manquent. Mais quand quelqu'un connaît les chiffres qu'il y a dans son compte, quand il prie en langue, il adore Dieu. Oh Père, mon Dieu. Shendolo mondiaba. Shandaraba. Là, quelqu'un là-bas. Et il casse les chaises qui ne payent même pas. Seigneur. Oh Seigneur. Tu nous as fait du bien. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Epivini. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Je t'exalte. Oh Père, qu'est-ce que je veux te demander? N'as-tu pas comblé de beaucoup de bien ton serviteur? Accepte seulement d'en donner aussi à ceux qui en manquent dans ta grande miséricorde. J'ai ainsi prié. Amen. Dis à ton voisin, vivre bien, c'est bien. Hein? Dis à ton voisin, vivre bien, c'est bien. Je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Les gens qui n'ont pas d'argent ont beaucoup de temps. Surtout le temps de parler des autres. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il cherche le moyen d'en avoir plus. En prenant l'argent dans les mains de ceux qui parlent beaucoup des autres. Comme il a fait pour Ésaü. Ésaü n'était même pas béni. Isaïe n'était même pas béni. Dieu ne l'a pas béni. Sa mère ne l'a pas aimé. Son père ne l'a pas béni. La terre n'est pas favorable. Le ciel est fermé pour lui. Mais Ésaü est devenu riche. J'aimerais vous choquer. Il est possible de réussir sans Dieu. Je
Sérieux, un chrétien dit, dis pas comme ça, honnêtement, tu vas faire. Il est possible de réussir sans Dieu et d'échouer avec Dieu. Je vais répéter. Il est possible de réussir dans la vie sans Jésus et d'échouer dans la vie avec Jésus. Ça sonne pas bien parce que j'ai associé échec à Jésus. C'est ce qui nous fait du mal. Mais allons sur le plan pratique. Ne connaissez-vous pas des hommes qui ont réussi sur la... Je ne parle pas du ciel, sur la terre, sans Dieu? Ne connaissez-vous pas des chrétiens qui ont échoué lamentablement avec Dieu à l'église? Parce que la réussite ne dépend pas du Dieu que vous priez. La réussite dépend des principes que vous appliquez. Il y a des païens qui n'ont pas touché au fétiche. Ils savent épargner, ils savent investir, ils savent multiplier l'argent, créer la richesse et tourner l'argent. Et toi, quand tu le vois, c'est Range Rover là, ils ont un cercueil, les otambo la boue. Ozana zuwa kindo kinayo et comme mon alifelo. La sorcellerie va t'amener en enfer. Parce que c'est une question de principe. Le principe ne regarde pas tu es grand, petit, homme, femme. Papa, quand le feu brûle là-bas, même si c'est un petit bébé qui vient toucher le feu, le feu ne dira pas, il est tout mignon, je ne le brûlerai pas. Non, je m'efface. Et le feu s'éteint. Non, le feu va le brûler. Parce que le feu ne regarde pas qu'il est enfant ou pas. La violation des principes, même si tu es ignorant, ne t'épargne pas. Ça te fait mal, hein? Mais c'est la vérité. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne veulent pas prier notre Dieu. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Dieu qui nous a fait échouer. Et pourtant, il était là, il t'a donné des principes, mais tu n'as pas appliqué cela. Voilà pourquoi, quand on est à Sion, on doit avoir la science dans tous les secteurs de la vie. On doit avoir la sagesse dans tous les secteurs de la vie. Quand tu lis Proverbes, tu verras les principes de l'épargne, les principes de l'investissement. Dans Proverbes seulement, il y a tous les principes pour réussir économiquement à l'intérieur. Mais toi, quand tu lis seulement Proverbes, là, tu cherches les versets que tu aimes. Kopé sangai bobo laté, kopé sangai bozuité. Ne me donne pas abondamment, ne me donne pas un peu, donne-moi ce qui me suffit. C'est quelqu'un de la famille royale qui a fait cette prière. Cette personne avait déjà suffisamment ce qu'il fallait. Toi maintenant, tu n'as déjà rien, mais tu demandes encore que Dieu te donne rien. Ce soir, je voulais un peu nous ramener un peu à la logique. Frère, de Sion doivent sortir des sauveurs. Pour faire quoi après? Pour monter à la Sobra Labassa. Les sauveurs doivent faire quoi? Monter sur la montagne de Sion. Et de là, ils vont gouverner sur Édom. Édom, c'est qui? C'est Ésaü. On a lu avec vous, n'est-ce pas? Ésaü se sépare de Jacob. C'est Jacob qui était prédestiné à régner et sa postérité. Ésaü part, il épouse même dans la famille de Ismaël. Il s'en va loin. Dans la famille de... On l'appellera comment? Son oncle? Il va chez Ismaël épouser là-bas. Mais après on dit que de la descendance d'Ésaü, il y a eu des rois, alors que dans la descendance de Jacob, il n'y en avait même pas un seul. Et c'est ça notre problème. Jésus a dit dans Luc, il dit, mais les fils de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Généralement, c'est ceux-là qui n'ont pas Dieu, qui sont comme plus illuminés, qui ont plus de lumière que nous qui sommes dans la lumière. Il est possible d'être dans la lumière et de marcher dans les ténèbres. Et il est possible d'être dans les ténèbres et d'être plus illuminé que quelqu'un qui est dans la lumière. Et c'est le grand contraste aujourd'hui. Apôtre Arnaud, quand tu lis dans la Bible, vous allez voir clairement ici. Quand on parle de la descendance de Caïn, quelqu'un qui était rejeté par Dieu, on voit les descendants de Caïn faire évoluer la civilisation. Parmi eux, ceux qui bâtissaient des tentes près des troupeaux. Ils connaissaient l'architecture et la construction. On voit ceux qui ont commencé, on appelle comment? Jéroubal? Avec Joubal? Les instruments de musique.
La musique a commencé par la descendance de Caïn. Ceux qui travaillaient le fer, tout ça. La métallurgie a commencé de la génération de Caïn. Mais juste après ça, Adam a eu un fils qui s'appelait Seth. Et c'est par Seth là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pendant que la descendance de Seth faisait l'adoration, des louanges, élevait Dieu, élevait, les autres étaient en train de bâtir une cité. Pendant que les justes sont en train de se concentrer à adorer, ceux qui ne sont pas justes sont concentrés à bâtir des immeubles. Va à la Gombe aujourd'hui, tu vas voir comment des maisons, des immeubles sont en train de pousser comme des champignons. Et pendant ce temps-là, toi tu dis, bon exaté, bon exaté, présence c'est le remonté, gouvernement est bimarara, bon exaté bloqué. Frère, pendant que tu te plains, il y a des gens qui construisent. Ils sont à leur 5e immeuble. Le dernier au niveau de Mimosa là-bas. Ils sont en train d'élever 5 niveaux. Dis à ton voisin, et toi? Dis à ton voisin, et toi? Oh, dis à ton voisin, et toi? Je vais répéter cette phrase. Si tu n'as pas de terre, tu n'es personne sur la terre. Lève-toi là où tu es. Dis à ton voisin. Si tu n'as pas de terre, tu n'es personne sur la terre. Tu marches dans l'espace. Je lève ma main droite comme prophète. Tu finiras cette année propriétaire. Tu finiras cette année après avoir construit. Tu finiras cette année, on ne t'appellera plus locataire, mais on t'appellera propriétaire. Je parle comme prophète et j'impose cette grâce sur ta vie d'être propriétaire au nom de... Je peux déclarer sur vous. Je pense ce témoignage. Pasteur Faïta, viens. C'est un témoignage. J'aimerais libérer cette grâce sur l'église que je dirige aussi. Quelqu'un est venu au bureau d'un amant prophète. Je t'ai vu à Paris, je te cherchais, je ne t'ai pas vu. Il m'a donné des documents. Combien d'hectares? 3. Supernatural.